Karim Kadoura, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, avez-vous le souvenir d'une voiture d'enfance, d'adolescence même peut-être, qui vous faisait rêver, qui vous faisait vraiment rêver, vous aviez envie de l'avoir pour vous dès que vous la voyez? Ouais, j'en ai plein. Merci de me recevoir aujourd'hui. J'en ai deux qui me viennent en tête, mais ça s'est vraiment fait au gré des années. Il y a eu celle qui m'a forcément passionné, qui est la K2000, la voiture de Michael Knight, pour ceux qui Bien se sûr. souviennent de K2000. Donc c'est une espèce de Pontiac, je pense Firearm de 92 ou 82, je ne me rappelle plus. Anyway, bien évidemment, alors moi je suis fils d'un concessionnaire automobile, Mercedes, et donc tout petit j'ai le souvenir des superbes Mercedes SL qui débarquaient au gré des années, et celle des années 90 c'était quand même vraiment top. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio, toujours avec sur mon écran et sur le vôtre Karim Kadoura, qui est passionné d'automobile et qui a confondé surtout en 2015 Virtuo, un service 100% digital qui permet de louer des véhicules, des voitures en ligne sans passer par une agence ou même la plupart du temps par un être humain. Donc si je résume, Karim Virtuo, c'est le service de location voiture zéro emmerde, hein, si vous me passez cette expression-là. Elle est pas mal comme expression, ouais, c'est exactement ça. On a créé la société donc Virtu en 2015 avec mon associé Thibaut Chassagne. Et l'envie de départ, c'est exactement ça. C'est comment repenser la location de voiture traditionnelle, celle qui vous emmène à un comptoir, les longues files d'attente, la paperasse, Ouais. la survente qu'on vous fait au comptoir en vous vendant un Parce que GPS alors que la voiture a un GPS. Et zéro donc, emmerde, c'est une sacrée promesse quand même. et c'est ouais, mais je pense que c'est la promesse de toute boîte tech qui a envie de résoudre un problème profond dans un marché aussi vaste qu'est la location de voiture et l'automobile en règle générale. Et ce qui s'est passé en 2015, c'est on voyait toute forme de mobilité arriver. Uber et l'industrie du VTC qui commençait à exploser en Europe et mondialement. Et on s'est dit, OK, ils sont venus avec une solution à un problème qui était l'industrie du taxi, avec des technomobiles qui permettent en un clic de pouvoir obtenir un service. Et c'est ce qu'on s'est dit. On a transposé le sujet en disant, en fait, l'industrie de la location de voitures automobiles, elle n'a pas évolué depuis sa création, quoi. Enfin, le parcours comptoir n'a jamais changé, n'a jamais évolué. Et face à cette évidence, on s'est dit qu'il fallait créer un truc. Et donc, on est venu avec Virtuo. Et la chance qu'on a eue, c'est les technomobiles qui étaient aboutis et l'avènement, si on parle plus tech, d'une techno qui est le Bluetooth Low Energy. Et cette technologie-là, qui est naturellement beaucoup, à laquelle on recourt beaucoup dans la domotique notamment, nous permettait d'ouvrir une voiture extrêmement facilement. Et donc, on se met avec mon associé en 2015, après avoir vendu notre première boîte et créé ensemble, sur Virtuo en se disant on repense la location voiture pour la simplifier. Et donc, c'est un parcours extrêmement simple. Vous inscrivez, on vous valide. Et juste après ça, vous pouvez réserver votre voiture. Et tout se fait grâce à une clé digitale qui vous permet d'ouvrir, de faire un état des lieux et de commencer votre location. Parce que Karim Kadoura, si je fais un raccourci qui est un petit peu bon, éloigné de votre business, mais finalement, c'est même pas pour les clients. C'est ce que vous avez fait avec les voitures, c'est la même chose que ce que la grande distribution a fait avec la livraison à domicile. C'est-à-dire, vous commandez sur Internet, on vous livre en bas de chez vous, vous avez à peu près rien à faire, mais enfin, c'est tout clé en main. C'est un peu la même innovation, un peu le même progrès technologique et dans le quotidien. C'est vrai, et c'est l'ADN, je le disais tout à l'heure, de toute boîte technologique qui identifie des problèmes en se disant que les considérations clients face à ce problème n'ont jamais été globalement pris en compte. Mhm. Et c'est exactement ce qu'on s'est dit d'ailleurs, de manière tout à fait humble, quand on a défini les premiers écrans de l'application, on s'est mis dans la peau d'un client, quoi. Je veux un premier écran qui me dit que j'ai un choix de date, que j'ai un choix de différentes stations, que j'ai un choix de véhicule. Et après ça, je veux de manière extrêmement simple pour accéder à la station où je vais pouvoir retirer ma voiture et avoir une clé qui me permette de ne pas interagir avec un agent. Donc aujourd'hui, quel modèle vous choisissez? Comment est-ce que vous parvenez à parvenir à un équilibre qui fera, j'imagine, la satisfaction du plus large nombre de clients possible? Alors, on a commencé Virtuo avec un envie fort qui est de se dire on veut commencer avec des modèles assez premium. Et donc, la première voiture qu'on a proposée chez Virtuo, c'était une Mercedes.
qui fait toujours partie du catalogue, évidemment, et qui est un des modèles phares. Donc, qui est la marque de votre papa qui était concessionnaire. Oui, qui est concessionnaire. Alors, évidemment, ça m'a donné un biais extrêmement naturel, si je veux dire. Mais on verra que dans le modèle qu'on opère, on ne dépend pas que de distributeurs, on dépend aussi de constructeurs avec qui on traite en direct. Mais donc, on a mis Mercedes au catalogue en disant on va mettre la modèle compact phare, donc c'est la classe A, et un SUV qui était le GL1. Et en fait, il s'est suivi depuis une accélération du nombre de marques et de modèles, puisqu'on a aujourd'hui 6 marques et 10 différents modèles. Et donc, on a Mercedes, on a du Peugeot, on a de la Fiat, on a des BMW, on a des Hyundai électriques, on a plusieurs voitures qui arrivent et que je ne peux pas annoncer aujourd'hui. Mais donc, l'idée, c'est de proposer une sélection vaste pour que l'ensemble des clients y trouvent leur compte, avec l'ensemble des budgets et aussi l'ensemble des catégories, puisque certaines familles auront une 7 places, d'autres, des couples auront une petite compacte. Voilà comment on opère nos choix. Et est-ce que toutes ces réflexions, enfin ce sont plus de réflexions d'ailleurs, qui sont des vrais enjeux sociétaux dont on entend parler aujourd'hui, qui est hybridisation, électricité de la flotte des véhicules, etc., c'est quelque chose qui vous touche? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des initiatives qui vont en ce sens où vous restez à l'écoute de vos clients, et si la demande n'est pas là, vous bougez pas d'un iota, quoi? Complètement. Au sens où on a depuis quelques mois introduit un modèle 100% électrique. Il va s'en suivre dans les quelques prochains mois et années l'introduction de beaucoup de modèles électrifiés, donc soit pleinement électriques ou soit hybrides rechargeables. Et l'intention derrière, elle est affichée, puisque on veut à 2025 électrifier la moitié de notre flotte. Et donc, pour arriver là, alors qu'on vient de modèles 100% thermiques à la base, c'est tout un plan d'action qu'on est en train d'exécuter. Et pourquoi? La question, c'est pourquoi on le fait. Les clients sont extrêmement positifs à l'idée de vouloir essayer. Il n'y a pas une adoption pleine aujourd'hui. Si je vous dis, Quentin, demain, vous pouvez partir en vacances et faire 700 km, votre premier choix, ça ne va pas être une voiture électrique qui affiche une autonomie de 450 km. Mais face à ce constat-là, pourquoi on le fait? On le fait parce qu'il y a une transformation de l'industrie où l'ensemble des constructeurs sont sommés de passer au tout électrique. Et donc, on suit cette transformation, mais principalement parce que dans la mission Virtuo, on n'est pas une société de location de voiture avec une app qui nous permet de simplement proposer un parcours de location de voiture. On est beaucoup plus que ça. L'envie fondamentale de notre entreprise, c'est de faire en sorte que le schéma de la propriété, vous avez dû l'entendre par ailleurs, mais bascule dans un schéma d'économie à la demande. C'est-à-dire qu'on pense que l'industrie de la propriété automobile va basculer vers un schéma qui consiste à appuyer sur un bouton et vous faire livrer votre voiture en bas de chez vous, ou alors aller la prendre dans un parking pas loin de chez vous et le faire grâce à une application qui vous permet de le faire en toute autonomie sans avoir à interagir avec qui que ce soit. Et fondamentalement, ce qu'on pense être l'avenir, c'est exactement ce qui s'est passé sur l'industrie de la musique. Aujourd'hui, vous ne questionnez plus l'idée sur laquelle je consomme ma musique sur un téléphone. Vous ne questionnez plus l'idée sur laquelle je vais appuyer sur un bouton et regarder mon film à la demande. Et dans nos villes, surtout dans les villes densément peuplées, les plus grosses villes du monde, il va se passer cette même transformation. On a la conviction. Pourquoi? Parce que c'est économiquement plus intéressant pour nous. Vous dépensez 7 000 € aujourd'hui pour une voiture, vous utilisez 5% de son temps. Pourquoi l'acheter si vous pouvez la louer à la demande? Et puis, c'est juste insoutenable pour nos vies. Ça pompe 50% de l'espace urbain, les voitures. Et c'est responsable pour 12% des émissions, les voitures particulières. Et donc, quand vous regardez ce constat-là, et quand vous êtes un acteur de la tech, vous voulez résoudre un sujet client, mais vous voulez résoudre plus largement le sujet de nos villes et de notre environnement. Alors, c'est un secteur très concurrentiel, évidemment, vous le savez, que ce soit les loueurs plus traditionnels qui font encore du business, hein, sont pas morts, loin de là, les Getaround, Wicar ou Carleli qui proposent un service d'ailleurs assez similaire au vôtre. Comment est-ce qu'on fait, Karim Kadoura, pour fidéliser les clients? Comment est-ce qu'on fait pour faire la différence, pour faire en sorte qu'un client qui teste un petit peu tout, ou pourquoi est-ce qu'il va venir chez vous, quoi? La vraie différence, elle s'opère où exactement? Vous avez raison, c'est un tel marché, l'industrie automobile. C'est la différence finalement, non? Je pense que c'est plus que le prix. Je vais essayer de l'énoncer, mais l'industrie automobile est énorme. C'est une des plus grosses industries mondiales. Et donc, c'est normal qu'il y ait plusieurs schémas qui se dressent autour de ça.
Euh, Chez nous, on pense que la force de Virtuo va globalement se résumer à 4 critères. La première, c'est une application qui est remarquablement meilleure que les autres. Et pour ça, on pense qu'il faut naturellement être une boîte technologique pour pouvoir l'inventer. Et donc, je mets de côté la location de voiture traditionnelle parce que je pense que leur ADN n'est pas d'être une société technologique, mais plutôt d'être une société de gestion de flotte. Et ils le font d'ailleurs très bien sur l'ensemble des véhicules qu'ils ont. Nous, notre ADN, c'est d'être une boîte technologique au service du métier de la mobilité. Donc, comment on crée une interface client qui soit bien meilleure? Comment on crée des opérations de flotte? Parce que chez nous, on maîtrise notre flotte, on contrôle notre flotte. C'est nous qui avons nos propres voitures. Et donc, comment on utilise la tech, l'intelligence artificielle, l'ensemble des données que l'on compile pour rendre ce métier plus efficient. Donc, je veux dire l'expérience client comme critère numéro 1. Puis, évidemment, de la disponibilité. Il faut avoir des voitures. Quand vous avez, c'est un métier saisonnier, la location de voiture. Vous avez besoin de beaucoup de voitures l'été, un peu moins l'hiver. On peut revenir sur comment on fait ça pour ajuster le niveau de flotte tout au long de l'année, mais ça, on le fait très bien. Donc, c'est la disponibilité. La sélection, il faut avoir l'ensemble des voitures du catalogue, en tout cas les meilleures voitures du marché sur les différentes catégories que j'ai lancées. Et enfin, le prix, évidemment. Même si vous avez une expérience remarquablement meilleure, vous pouvez peut-être la vendre un peu plus cher, mais vous ne pouvez pas la vendre à un prix déraisonnable. Et donc, on pilote ces prix en faisant des analyses comparatives et ainsi de suite. Mais on veut que les gens s'y retrouvent en disant « j'ai une expérience de dingue et pour cette expérience-là, j'ai été très content de payer ce prix-là. » Donc, c'est ce qu'on essaye, mais c'est de la science. Karim Kadoura, dernière question. Et donc, votre associé Thibaut Chassagne, vous l'avez évoqué tout à l'heure d'ailleurs directement dès le début de l'interview, ce qui était élégant de votre part, d'autant que vous aviez créé une autre société avant celle-ci avec lui, également sur le secteur automobile. Vous étiez ensemble à Sciences Po. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement vos débuts, cette passion? Donc, vous m'avez dit votre papa est ou était concessionnaire Mercedes. C'est l'automobile qui vous a réuni dans vos désirs d'entreprendre. Comment est-ce que vous êtes devenus plus que des copains, quoi, finalement? Ouais, voilà, des vrais associés. Alors, c'est difficile à expliquer. On n'est pas amis, mais associés. On se voit plus que nos femmes respectives et notre famille réunie. Mais ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Et j'en parle avec le soir parce que c'est une super relation. Ça fait 12 ans que l'on crée des entreprises. La première, NeoWebcar, était un site d'annonce de voitures neuves. Et donc, si je devais y mettre une analogie, c'était Le Bon Coin, la centrale de la voiture neuve, exclusivement la voiture neuve. On avait identifié en 2008, sur les bancs de Sciences Po, ensemble, quand on s'est rencontrés, qu'il y avait un énorme potentiel parce que les concessionnaires automobiles, le métier que je connaissais forcément, mettaient l'ensemble de leur lot de véhicules d'occasion en ligne, mais pas du tout leur stock de voitures neuves, qui est quand même leur métier principal. Et la crise 2008 financière qui a affecté tout corps de business, notamment les concessionnaires qui ont des bilans énormes, on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen pour les aider à déstocker. Et donc, c'est ce qu'on a fait en créant cette marketplace, finalement, qui agrégeait l'offre et la demande d'acheteurs de voitures neuves. Et donc, de cette première expérience, superbe, puisqu'on est devenu un des sites auto les plus visités de France à l'époque, on a décidé, en 2014, de revendre cette entreprise à l'Argus, qui est connu pour sa cote, mais aussi pour ses véhicules d'occasion. Et donc, quand vous arrivez à vivre cette expérience-là, une boîte créée en 2008, revendue 6 ans après à un énorme industriel, vous dites il y a potentiellement des compétences que l'on a acquis au gré des années qui vont nous permettre de répliquer ça sur une super aventure. Et en fait, le déclic de Virtuo, il n'est pas anodin. C'est que oui, il y avait la frustration de la location de voiture d'un côté, mais juste avant ça, il y avait quoi? On comprenait que ce que l'on faisait depuis des années, c'était aider les concessionnaires automobiles à vendre des voitures, allait se transformer puisque notre usage, notre consommation de la voiture allait elle-même évoluer. Et donc, on avait envie de, même si on était passionné par l'automobile, et je parle de l'automobile comme quelque chose qui nous pèse en ville parce qu'on le vit au quotidien, mais ça n'empêche pas qu'on est passionné par la voiture et qu'on a décidé de faire ce métier parce que c'est exactement un monde parfait entre pouvoir leverager la technologie et donc du coup enlever l'ensemble des points d'obstacle de friction de la location de voiture, mais en même temps de se dire on met quand même la voiture au centre. En la starifiant, en la théâtralisant. La voiture chez nous, c'est très important. Il n'y a pas de stickers sur les côtés. Il y a pas de. Les voitures sont lavées entre 2 locations. Et on fait en sorte que l'application puisse vous procurer des informations sur la voiture et sur la manière dont vous la conduisez. Et donc, c'est cette expérience digitale de l'automobile qu'on essaye de recréer. Et donc, c'est beaucoup de travail au produit et à la tech. Mais voilà, donc il y a forcément une passion pour l'automobile, mais surtout une passion pour la manière dont la mobilité est en train de se transformer. Et je peux vous assurer
Et c'est évidemment le pari que l'on prend, que nos villes vont être habituées à vivre sans voiture. Et on va le voir dans les 5-10 prochaines années. Et que la seule solution de recours, c'est l'ensemble des solutions de mobilité que vous connaissez en ville. Je veux une trottinette pour 3 km, un VTC pour 5 à 10 km. Et je voudrais une Virtuo pour sortir de la ville. Puisqu'il n'y a pas meilleur moyen pour faire des trajets longs autres qu'en voiture. Et donc la voiture plus que jamais est un sujet sociétal. Karim Kadoura, on l'a bien compris avec vous. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc à très bientôt sur les routes parisiennes et de France. Merci Quentin. À bientôt.